Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, investisseur qui est assistant, qui répond présent. Alors pour tout vous dire en off, j'avais du mal à calibrer avec Nico au niveau du nom de son poste parce qu'au final ce que je comprends, mais il va nous le partager, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et un peu sur mesure et qui n'a pas vraiment de nom à titrer. Voilà, bah, écoute, tu vas nous en dire plus. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tu es papa, où est-ce que tu habites et quel est ton parcours jusque-là? Nicolas, j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit bonhomme qui a 21 mois aujourd'hui, qui grandit trop vite. Et j'habite sur Vesoul, dans le 70. C'est la ville où personne ne veut aller et c'est très bien. Je suis sûre C'est que ça doit très... être, c'est le bon plan pour Ah non, investir. c'est formidable. On a un lac qui est pas loin, on a un peu de montagne, mais c'est très bien. C'est toujours les contre-pieds qui sont les meilleurs. Il ne faut pas aller à Vesoul parce que les Vésuviens sont des gens très heureux du fait que personne ne va à Vesoul. Bref. Euh, Et j'ai 40 ans et oui, Eh je ben, suis dans le milieu du marketing, c'est ça? ouais, c'est ça. Et alors, du coup, tu m'avais rempli en off un petit peu le parcours pour l'interview et tu me partageais que tu es passé par pas mal de phases. Moniteur de voile au départ. Oui, ouais, premier métier, si on peut appeler ça un métier, parce qu'on est en short et chemise et on travaille l'été sur un bateau. Mais moniteur de voile, ouais, c'était une très belle période de la vie. C'est là où d'ailleurs j'ai rencontré mes meilleurs potes qui sont toujours mes meilleurs potes. Mais premier métier moniteur de voile. En fait, de base, je viens de La Rochelle. Je suis passionné par la mer, les bateaux, tout ça. Dans l'idée, je voulais faire architecte naval. Je trouvais ça génial, pouvoir construire, concevoir. Partout dans ma tête et dans ma vie, il y a toujours l'idée de construire. Et ça, c'est chouette. Et donc, construire des bateaux, ça, c'était super. Et je suis parti pour faire des études d'architecture. Et le parcours, c'était de faire de l'architecture de bâtiments pour ensuite bifurquer sur de l'architecture navale. Et finalement, le parcours a tellement bifurqué que je suis parti en Belgique faire de la kinésithérapie. Donc ça a rien à voir, 180 degrés. Et la Belgique, mes années étudiantes, ouais, un très très bon moment de bonheur dans ma vie parce que les Belges sont des personnes incroyables. C'est vraiment une facilité d'accueil et comment dire, ils n'ont pas l'espèce de froideur qu'on a avec nous en France où quand quelqu'un te demande l'heure dans la rue, tu as l'impression qu'il t'agresse. En Belgique, tu demandes l'heure à quelqu'un, il peut te parler pendant 25 minutes de sa famille, de tout. C'est assez sympa. Et, euh, et kinésithérapie. Et du coup, T'es resté, donc t'es devenu kiné, c'était pas juste au stade formation ou... non, ouais, ouais, pardon. Là, j'ai vraiment concrétisé. Je suis devenu kiné. J'ai été kiné pendant 10 ans. D'accord. J'ai fait du cabinet libéral, du remplacement. J'ai fait un petit peu de clinique. J'ai fait de l'intérim. J'ai fait un petit peu d'étranger. Voilà, j'ai bourlingué. Et puis, je me suis passionné pour, bizarrement, la kiné respiratoire dans l'hôpital, parce que je trouvais ça vraiment... il y avait une espèce de challenge et d'enjeu pour en fait, je me suis spécialisé dans les urgences réanimation. Donc, c'est un milieu que personne ne veut voir, je pense, et que je conseille pas du tout. Mais parce qu'il y a un challenge au niveau de la vie, au niveau de l'humain, que je trouvais vraiment très intéressant. Et j'y ai passé 8 années de ma vie vraiment assez costaud. Et j'ai rencontré ma femme, qui est réanimatrice d'ailleurs. Et puis du coup, il y a Alors, de fil en aiguille, c'est vrai que ça fait des différents métiers. Et du coup, il y a eu une opportunité, on va dire, qui s'est présentée à une époque où je me suis inscrit sur une très grosse formation en ligne dans la bourse parce que j'étais intéressé. Euh, je me disais en fait que c'était vraiment bien ce que je faisais, mais je ne savais pas comment, on va dire, gérer de l'argent et avoir des revenus complémentaires. Et c'est là où je pense que tout le monde vient, hein, tous ceux qui sont sur Internet ou qui cherchent des formations cherchent à se créer des revenus complémentaires, ce qu'il faut, hein, ce qui est bien à faire. Et du coup, je me suis inscrit à une très très grosse formation en bourse.
c'était un peu un challenge parce que il n'y avait pas de recul sur cette formation. Elle commençait, c'était la première année. Euh, pour ne pas la nommer, c'est l'école de Cédric Froment, LSL, donc le spéculateur libre. Et j'ai cassé la tirelire. Et puis, bah, je me suis inscrit à mon école de bourse, pendant laquelle j'étais également toujours kinésithérapeute. Mhm. Et en cours d'année, il y a eu une chose incroyable parce que j'étais dans le mode où je trouve ça super cool d'apprendre beaucoup de choses en ligne. Voilà, les formations digitales, c'est nouveau. On peut apprendre beaucoup de compétences juste j'exagère, mais en sortant sa carte bleue et en achetant une formation. Et on a l'impression qu'on va développer 50 arcs, 50 cordes à son arc et qu'on va devenir très très compétent sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai gagné un petit concours avec un autre formateur où j'avais le droit d'aller, c'était sur de l'immobilier, j'avais le droit de me rendre sur une conférence en présentiel à Paris. Donc, bah, je suis content, je gagne ma place au concours. Je vais à Paris, je sais plus quand c'était, mais je prends mon train le matin, je vais à Paris. Et puis, dans cette formation en immobilier, dans ce séminaire, alors il y a les grands costumes, cravates, les micros, etc. Et dans la salle, je vois au premier rang, tout là-bas à gauche, et je vois Cédric Froment. Et je me dis, oh, trop fort! Et je dis, bah, Cédric, en fait, c'est très rigolo parce que dans l'école de LSL, euh, je fais pas de pub pour le programme, hein, je précise, et je n'ai pas d'intérêt sur le programme. Mais dans son école, euh, il y a des échanges qui se font un petit peu avec Cédric, il y a des lives, etc. Et c'est toujours très rigolo d'avoir un formateur sur lequel on suit une formation, qu'on voit en vidéo comme ici, et puis que d'un seul coup on voit en vrai. Ouais. Et là, on se dit, c'est rigolo que cette proximité humaine, on est curieux de savoir si elle existe vraiment en vrai ou pas. Et bah, du coup, dans ce séminaire immobilier, à la pause, bah, je suis allé voir Cédric. Et puis, vu que je le connaissais depuis toujours dans les vidéos, etc., je lui ai pas tapé la bise, mais je lui ai dit, hey, salut Cédric. Et donc, il m'a vu arriver, genre, salut. Et puis, je dis, si, si, c'est Nico de la formation, etc. Et du coup, on a un peu échangé. Et puis, on est devenu, voilà, on a créé un petit lien tranquillement. Voilà. Ensuite, je me suis pas accroché à lui non plus. Est-ce que tu as constaté, moi c'est ce que je constate en tout cas, parce que ça m'est arrivé aussi, effectivement, de voir des personnes que je suivais depuis un petit moment sur le web et de me dire, bah, au final, tu les approches, puis tu te rends compte que c'est des personnes assez accessibles, assez humaines. Alors, d'une façon générale, hein, parce qu'il y a aussi d'autres cas. Est-ce que ça, tu l'as vécu en tout cas avec Cédric? Avec Cédric, oui, avec d'autres également. Ensuite, il y en a comment dire, il y en a qui jouent le jeu, puis il y en a d'autres, peut-être qui le jouent un petit peu moins. On va dire qu'ils sont, je sais pas s'ils sont comme ça, ou s'ils ont un rôle, ou s'ils sont victimes de leur popularité, on va dire. Mm. Parce que c'est toujours pareil, hein, plus on va haut et loin, et moins on a de temps. Peut-être, mais avec Cédric, il y a jamais eu aucun problème là-dessus. Enfin, j'ai rencontré le bonhomme naturel comme je le connais, et puis comme je le connais depuis maintenant un bout de temps, quoi. Et du coup, voilà, il y a eu un petit échange qui a été assez rigolo. Et, euh, et peu après, on s'est fait un grand voyage avec ma compagne. On est parti en Australie pendant 2 semaines et demie. Et c'est rigolo parce que toujours en Australie, bah, je continue à suivre les cours parce que toutes les semaines, on avait des nouveaux cours. Donc j'avais ma petite connexion Internet, super sympa. Et puis j'avais ce lien un petit peu en tête. Et au cours d'un des lives, justement, pendant que j'étais en Australie, Cédric explique bah, qu'il a besoin prochainement d'un assistant parce qu'il développe son activité. Et puis, bah, voilà, et que de manière naturelle, il choisira quelqu'un de l'école s'il y a un profil qui correspond parce qu'il a besoin d'un assistant qui comprenne la démarche, Et le comment on fait de domaine la aussi. bourse, Ouais, c'est le ça. domaine, Mm, voilà, mm, euh, comment arriver aussi à discuter avec les gens, les qualités humaines, etc. mhm. Et puis, on est sur le retour de l'avion en Australie. J'ai 22 heures dans l'avion. Puis je suis à côté de ma compagne. Puis je dis, oh, bah, c'est trop bête, j'ai du temps à tuer. Je dis, j'ai qu'à faire un CV, on sait jamais. Puis je fais le CV comme toute personne qui se dit, de toute façon, je ne serai jamais pris, ça marchera pas, toutes les barrières limitantes qu'on peut avoir.
Et puis, j'envoie le CV. Et puis, quelques jours après, j'ai un mail de Cédric directement qui me dit Salut, est-ce qu'on peut se faire un Skype? Tu peux lundi 14h. Et je dis Waouh! Je dis c'est quoi? C'est un entretien? C'est quoi? Et du coup, bah, c'est de là que tout part. On fait le Skype. Il m'explique un tout petit peu tout l'ensemble. Et moi, je dis bah, en fait, je réponds de manière assez naïve oui, avec plaisir pour te donner un coup de main. Et là, il me répond un peu taclant, non, mais c'est pas un coup de main, c'est est-ce que tu veux vraiment t'engager? Moi, j'ai quelque chose, si tu veux. C'était du temps Et plein, du coup. alors, on a commencé sur ce qu'on a appelé un équivalent mi-temps, Mhm. mais tu le sais, je pense aussi bien que moi, dans l'entrepreneuriat, un mi-temps, ça équivaut à rien du tout. Tu te lances, tu passes des nuits, tu passes, quand tu veux te lancer. euh, je crois que j'étais un peu cash dans le questionnaire, dans une des questions, ou sur la fin, je crois, où tu disais euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer? Je lui dirais, tu ne te lances pas. Tu te lances pas. Tu réfléchis vraiment le truc bien dans ta tête. Et s'il y a un moment où c'est une espèce de truc qui à la fin te bouffe, ça hurle en toi tellement tu vois que tu as un manque dans ta vie, c'est vraiment Mhm. ça. Et si Mhm. tu t'aperçois que tu peux arriver peut-être à créer quelque chose ou à combler ce manque en développant une activité ou autre, alors lance-toi. Mais vérifie bien que tous les voyants sont à peu près ouverts pour te lancer. Euh, je suis pas forcément dans l'idée, tu sais, le côté où il faut que tu brûles ton bateau et tu te jettes, etc., et tu vas conquérir la nouvelle terre. Je pense que il faut, quand tu es jeune, ça va bien de faire ça. Quand tu es déjà plus âgé, quand tu es papa, quand tu es un petit bonhomme ou autre, il faut quand même calculer un peu le truc, genre une année de revenus de côté ou autre, parce qu'il faut être prêt à, excuse-moi, hein, à en chier, on va dire ça comme ça, Mhm. pendant au moins un an ou deux, et puis accepter de ne pas avoir des payes qui tombent tout de suite. Et voilà. Mhm. Le, le truc, c'est vraiment entreprendre, je pense, dans notre milieu, c'est arriver à repousser la gratification immédiate. Mhm. Si tu es capable de dire, ça y est, j'ai de quoi me payer une Clio ou une Twingo, bah, je me paye pas la Clio, je me paye pas la Twingo, je mets l'argent de côté et puis je le réinvestis dans d'autres choses. Et Mhm. puis 2 ou 3 ans après, tu dis, ça y est, je peux me payer une Mégane maintenant, Mhm. mais tu te la payes pas tout de suite. Voilà. Et puis il y a un moment où c'est pas que tu apprends à ne plus te faire plaisir, mais tu apprends à trouver le plaisir ailleurs. Mhm. Et c'est une autre forme un petit peu de vie. T'as pas quand même. Je parle beaucoup, hein, tu m'interromps, Non, n'hésite non, non, pas. non, mais je t'écoute. Après, ce que je me dis, c'est que tu trouves quand même beaucoup de plaisir, Ouais. forcément, quand on est entrepreneur. C'est quoi, du coup, on va dire, ta source d'épanouissement dans ton activité? Là, dernièrement, c'est d'arriver à retrouver du temps parce que les quatre. En fait, j'ai fait le jonglage sur un travail, deux travails, ouais, sur deux travails en même temps. Donc, kiné plus le boulot avec Cédric. Et c'était costaud. Mais ma compagne, elle est réanimatrice et du coup, elle bosse énormément. Elle a des gardes qui sont très costauds. Du coup, là-dessus, c'est là où on s'est vraiment bien trouvé parce on est deux gros bosseurs. Mhm. Et je comprends, des fois, on avait même fait les 15 minutes de débrief le soir quand elle a des journées qui sont costauds, avec des cas difficiles, et débrief. Et puis moi, je pouvais faire la même chose un peu. Mais du coup, c'est vraiment une période où tu bosses dur. Et puis là, je pense que ça fait j'ai passé un peu plus de 5 ans maintenant avec Cédric. J'ai levé le pied avec lui il y a à peu près 6 mois. Et j'ai du temps que j'ai récupéré. Et bah, je fais du jardinage. Je suis en train. Alors, mes amis le savent, ils me prennent pour un fou, mais je suis en train de construire un avion dans mon garage, un vrai avion. Voilà. D'accord. J'entreprends des choses avec des copains, des partenaires d'investissement. On est en train de faire des échanges gagnant-gagnant Mhm. parce que ils sont très forts en immobilier. Moi, je suis plutôt pas mauvais en bourse. Donc, on a fait une espèce de petit partenariat win-win où Mhm. moi, je gère une partie d'une activité où je les aide sur la bourse et eux, ils m'aident sur l'immobilier. Ok. Bref, il y a 5, 6, 7, 8, 10 projets comme ça que je suis en train de développer tranquillement. Mhm. Et c'est chouette. Et Du coup, excuse-moi, je t'interromps, mais du coup, tu n'es plus kiné. non,
C'est J'ai fini. toujours le titre, j'ai toujours le diplôme, mais Ouais, bien sûr. je n'exerce plus. D'accord. Et au bout de combien de temps, en fait, tu as arrêté d'exercer? Du coup, j'ai fait 10 années kiné et demi à peu près. Voilà. Mais à partir du moment où tu as commencé à bosser pour Cédric, tu as mis combien de temps de Alors, te dire, bon, allez, ça y est, maintenant je lâche, j'ai j'en ai marre. mis 3 ans. Trois D'accord. ans où j'ai côtoyé Cédric et le boulot de kiné. Ensuite, la fin de cette page de kiné, ça a été pas aussi simple que je le voulais parce que j'ai une collègue qui m'a, je sais pas si c'est de la jalousie ou autre, mais elle m'a planté des couteaux dans le dos pendant à peu près 6 mois. Une collègue que j'aimais beaucoup. Et du coup, il y a eu vraiment un moment où je me suis mis à faire le point entre la balance Hmm. plaisir et... En fait, pourquoi on se lève le matin? C'est vraiment ça. Est-ce que tu te lèves en disant youpi, encore une nouvelle journée, je vais faire des trucs extraordinaires? Si c'est le cas, c'est que tu es bien dans ta vie, tu as un bon équilibre, tu as un bon job. Si tu as un manque, eh ben, il faut que tu combles ce manque. Si par contre, comme c'était le cas là, tu vas au boulot à reculons, la boule au ventre en disant je vais encore me faire défoncer, ça va être encore une journée où on va batailler ou autre, alors que normalement on y va pour soigner des patients, mais je pense que de ce que j'ai vu dans ton parcours à toi, Christelle, tu as eu aussi un moment où c'était compliqué peut-être, ce qui t'a amené à changer. Hmm. Euh, il y a un moment où tu réfléchis, tu te dis, est-ce que je suis en train de faire une fuite? Je m'en vais, je résous pas mes problèmes. Et puis finalement, moi, j'ai une opportunité déjà de travail avec Cédric. Et puis en même temps, quand je fais le tour de la question, j'ai à peu près tout vu et tout fait de ce que je voulais dans mon job de kiné en réanimation. Bah voilà, là c'est le moment où tu te dis bah ok, est-ce que tous les feux sont ouverts? Ma compagne elle est alignée, elle a dit pourquoi pas. Il y a un petit peu de sous de côté sur le compte s'il faut. Bah allez, tu te lances. De toute façon, il y a un moment où si tu fais pas et si tu te plantes pas ou si tu réussis, tu sauras jamais. Hmm. Donc, tu es, un petit peu obligé tu sais, d'avancer pour te dire, ça y est, j'arrive à marcher sur le fil ou pas, Ouais. mais tant que tu te lances pas, je ne veux pas dire te jeter dans le vide, hein, mais tant Hmm. que tu te lances pas, tu sais pas si ça va marcher ou pas, quoi. Hmm. À un moment donné, il faut te dire, effectivement, je surmonte, quoi. Je sais que j'ai peur, c'est normal, comme tout le monde d'ailleurs, mais faut quelque part arriver à se lancer et accepter cette peur éventuelle de l'échec, en fait. Et se dire, Mais bah, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. ouais, en France, on diabolise beaucoup l'échec, alors qu'au Ouais. contraire, il faut le chercher. Hmm. Plus tu échoues, plus tu vas réussir. Hmm. Et c'est ce qui est génial parce que les gens ne comprennent pas toujours, ou c'est contre-intuitif que l'échec te construit, Hmm. alors que la réussite ne t'apprend rien ou pas grand-chose. Hmm. Tu vois jamais un film qui commence avec un héros et il y a une histoire linéaire et à la fin il gagne. Et en fait il gagne, mais il y a rien eu comme embûche. Il Hmm. s'est pas cassé la gueule, il s'est pas pris des lions dans la figure, Hmm. il s'est pas remis en question, il a pas douté. Tu vois, il y a une belle histoire. C'est une histoire où il y a des échecs sur lesquels tu comprends, tu réévalues la situation, tu cherches une autre solution et tu en ressors grandi, mûri. Hmm. Et t'as presque envie de dire aux gens, mais ils le prendront mal, mais allez-y, échouez bien. Je vais pas dire ramassez-vous la gueule par terre et faites-vous mal. Non, je vais dire échouez, apprenez et grandissez. Hmm. Et quelqu'un qui partage ses réussites, en fait, tu t'en fous un peu. Par contre, Hmm. quelqu'un qui partage ses échecs et qui t'explique comment il a fait ou autre, là, tu bois ses paroles parce que tu te dis, Waouh, c'est génial ce que tu as fait, quoi. C'est ça. Et puis, si possible, on apprend des erreurs et se dire qu'on va gagner du temps, nous, on peut essayer d'en gagner un Mais il peu plus, faut, quoi. Hein. c'est comme ça. Mm, Les expériences cumulatives, c'est vraiment très intéressant d'arriver à mm. partager les trucs qu'on a eus, les problèmes qu'on a rencontrés, les solutions qu'on a trouvées. Ouais. Moi, mon petit bonhomme, je suis très content quand je le suis dans le jardin ou autre. Comme tout papa, j'ai envie qu'il lui arrive rien de mal dans sa vie. J'ai envie de lui protéger de la pluie, du soleil, des machins. Mais ensuite, en même temps, j'ai envie que bah, voilà, qu'il rencontre des difficultés. J'ai envie de le voir un peu, on va dire, progresser, etc. Donc, Mm. voilà. C'est ça. Ils nous donnent une bonne leçon aussi, effectivement, nos Ah, enfants. à fond, Euh, oui. du coup, alors, tu nous as pas présenté le contenu de ton activité, en quoi ça consiste?
et ben du coup, dans l'histoire, je travaille avec Cédric Froment. Je n'ai toujours pas changé de boulot. J'avoue que je n'ai pas du tout envie de changer de boulot. Je suis super bien. On est parfaitement alignés depuis le temps. On rigolait l'autre fois, on se disait, on se verrait bien vieux tous les deux sur le même banc à regarder les petits jeunes. Et parce que, ouais, c'est vraiment chouette ce qu'on fait. Et dans cette activité, si on fait simple, je suis son bras droit. Voilà. Il y a un moment où, quand on est formateur, comme tout quelqu'un qui se lance, on fait des semaines de 120 heures, hein, on fait tout ce qu'on peut. Puis il y a un moment où on relève la tête de l'eau et on a juste envie de trouver du temps. Donc on cherche quelqu'un qui nous correspond, avec qui on est aligné. Et généralement, c'est là où on vient piocher, si j'ai le droit de dire, dans sa communauté. Et on trouve quelqu'un, on lui explique, on voit s'il est aligné avec soi. Et puis bah, on lui délègue, on va dire, un tiers, puis deux tiers, puis une grande partie de l'activité. Et soi-même, on retrouve du temps, on arrive à ressortir la tête de l'eau. Et puis bah, la personne en question devient l'assistant. Et voilà, moi je suis l'assistant. Ok. Est-ce que tu considères que tu es formé sur le tas ou est-ce que tu avais quand même déjà certaines compétences qui t'ont été bien utiles pour qu'ils te recrutent? Je pense que je vais pas répondre à sa place, mais les seules compétences que j'avais sont celles que j'ai apprises avec lui sur bah, son école de bourse. Et puis les autres, c'était les compétences humaines, le relationnel avec les gens. C'est à peu près tout, quoi. C'est ça, d'accord. Ok, maîtrise du sujet et puis quelqu'un avec qui on a envie de travailler, quoi, Ouais, grosso modo. ouais, sur le tas, c'est vraiment ça. Et puis, c'est même ce qu'il y a de mieux parce que si tu trouves quelqu'un de surqualifié, ce sera plus difficile peut-être des fois d'arriver à le détacher de ses qualifications qui n'apportent rien Mm, pour arriver à le recentrer sur le sujet qui vraiment intéresse, quoi. mm. Ok. Au niveau de ton emploi du temps, tu considères que tu bosses beaucoup? Ça, est-ce que tu as réussi à quantifier ce qui n'est pas forcément évident quand on est entrepreneur aussi? Le- les premières années, je me souviens, je m'arrêtais rarement avant une heure et demie du matin. Mm. Parce que beaucoup de boulot, bon, job kiné plus Oui, c'est job ça. Cédric, donc c'est deux boulots en même temps. Et puis, tu le sens que tu es encore jeune et que tu as encore un peu de jus dans le ciboulot dans ta tête, donc tu sais que voilà, tu peux encore le faire. Là maintenant, je fais des semaines qui sont, allez, ouais, sur les 50 heures à peu près, 50, 60. En fait, je travaille tous les jours, samedi et dimanche compris, Mm. quasiment tous les jours de l'année. Mais comment dire, si j'ai besoin de bosser que 2 ou 3 heures dans une matinée, maintenant je me l'autorise. Et Dans puis une matinée, deux, 3 heures, c'est déjà quasiment une matinée. oui, mais enfin, comment dire, si tu arrives à condenser ta journée en 3 heures, ça veut dire que tu as fait ta journée déjà, tu as Ah fait le voilà, job. c'est ça. Tu as considéré que tu as fait quand même ta journée. C'est que tu as Oui, oui, oui. Tu as fait le condensé. job, et Mm. puis la suite, c'est du surplus, et tu peux t'autoriser à ne pas le faire aujourd'hui. D'accord. Tu En travailles fait, pendant tes vacances, du coup? oui, toujours, toujours un peu. Mon Dieu. Ensuite, comment dire, c'est une fausse réponse. On ne s'en rend pas compte quand on est salarié, mais qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mm. C'est une fausse question, débile, je sais, mais à partir de quand tu considères, tu sais, je regardais une interview de Idriss Aberkan qui définissait le travail. Il disait le travail, ça vient de tripalium, ça veut dire, je sais plus si c'était la douleur ou le machin ou autre. À partir du moment où ton travail, c'est pas de la douleur, c'est pas de la peine ou de la souffrance, euh, toi, tu te sens au travail tous les jours. Tu vois, Mm. il y a des moments où, là, on fait une interview, c'est très agréable. Est-ce que c'est du travail ou est-ce que ça l'est pas? Ouais. Mm. Ça l'est un petit peu, je pense, parce que c'est Mm. des bonnes choses. Tu vas diffuser Mm. du contenu, tu fais ça pour des gens, etc. Mais c'est pas le travail, tu sais, où on te prend par le col et on te On te met l'impose et tu subis. voilà, Mm. tu, tu choisis tes collègues, tu choisis avec qui tu travailles, tu choisis tes horaires. Voilà. Super. Alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller?
Aux parents qui veulent se lancer, comme tu l'avais dit, en numéro 1, ne vous lancez pas. Surtout pas, n'y allez pas. L'interview, en fait, qui décourage les parents à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il fallait la Non, mais regarder, c'est celle-ci. c'est honnête, comment dire. Euh, Quand on est jeune, c'est plus facile de se lancer parce on a vraiment, je sais pas si c'est l'insouciance, on va dire ça ou autre, mais on a plus les tripes, tu sais, on cogite moins. Voilà, quand on est jeune, on a Mm, cette impulsivité qui est belle, hein, sur mm. laquelle on a envie de. Il n'y a rien qui est insurmontable, il n'y a rien qui est infaisable, on se lance. Quand on a déjà, quand on est plus âgé, bon, je me sens pas vieux, hein, mais voilà, je suis plus non plus un jeune. Ouais, mais t'es papa, en fait. Donc déjà, rien que ça, tu as des responsabilités, tu as des contraintes que tu n'avais pas avant. Ouais. Le... il y a Je prends un exemple. En fait, j'espère que ça va répondre à la question. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, ouais, mais c'est facile parce qu'il me connaît et cette personne connaît aussi ma compagne. Elle me dit, mais vous, vous êtes deux, c'est facile parce que cette personne-là est toute seule. Mm. Vous êtes deux, c'est facile, etc. Et je dis, mais oui et non, c'est toujours. Je dis, si tu es avec quelqu'un qui n'est pas en phase avec toi, et que tu lui expliques que tu vas lâcher ton job, hein, dans sa Ouais. tête, toi tu lui dis, je rêve du soleil, je rêve d'un truc à moi, je rêve du machin, etc. Et cette personne-là, elle va entendre, ouais, je veux tout brûler, je veux tout cramer, je veux tout casser la maison pour machin. Et toi tu dis, j'ai envie de construire un truc magnifique, etc. Et elle entend, mais tu es en train de foutre en l'air tout ce qu'on a construit, tu es en train de revenir en arrière sur tout comment je te connaissais. Mm. Et là, tu me parles d'indépendance financière, de te lancer tout seul, etc. Et un homme cherche, si tu veux, un petit peu l'aventure, il a envie d'aller derrière la colline pour voir ce qui se passe. La femme va chercher à attraper l'homme et à le ramener à la maison. Parce que le but, la femme cherche la sécurité, Mm. l'homme cherche l'aventure, et dès lors que tu es en couple, il faut il faut que ce soit en phase avec ça. Mm. Et si tu es mal accompagné, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais je pense que tu comprends. Ben, pas les mêmes Si, valeurs et les mêmes aspirations, peut-être, quelque part. si tu as quelqu'un qui te comprend pas, ça va être difficile. Mm. Claire et moi, donc Claire c'est ma compagne, elle m'a connu kiné. On a travaillé ensemble dans le même service, on soignait les mêmes patients, on était dessus. Ça a été difficile pour elle au début parce qu'elle avait l'impression que une petite trahison, on va dire à la base comme ça. Elle m'a dit, mais je t'ai connu kiné, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et maintenant tu t'en vas et tu fais un truc, tu vas faire un métier qui n'existe pas, qui Mm. n'est nommé nulle part dans une référence, avec un mec que tu connais pas, qui habite ailleurs. Et elle me dit, mais voilà, dans sa tête, c'était les gros voyants rouges, insécurité, insécurité, insécurité. Il faut faire les choses, on va dire, faut pas faire les choses violemment, brutalement, rapidement. Il faut les faire consensuellement dans le temps, etc. Et Claire, c'est mon meilleur pilier dans ce que j'ai fait parce qu'on se comprend tous les deux. Et Mm. du coup, quand tu as envie de te lancer, il faut vraiment, si tu es avec une personne qui est avec toi dans ton couple, faut expliquer le projet, il faut rassurer. Tu as le droit aussi d'exprimer tes doutes aussi et tes craintes parce que tu as le droit d'avoir peur. Il faut peut-être pas trop dire que tu as peur, sinon la personne va te Ouais. redire non, bah, le fais pas, c'est dangereux. Mm. Il faut exprimer que tu as, un besoin, que tu as d'autres personnes, peut-être te faire aider par des coachs. Il y a des gens qui font du coaching dessus qui sont formidables. Voilà. Euh, Peut-être comprendre aussi au fond de toi le besoin, vraiment, pourquoi est-ce que tu as envie de te lancer. Et si ensuite, si tu as la sécurité, on va dire, financière, que tout va, que tu as mis de l'argent de côté et que tu es prêt, entre guillemets, je ne vais pas dire à ravaler ta fierté, mais à vraiment te lancer et voir que c'est peut-être pas aussi facile que ça, mais que tu vas trouver une gratification, mais qu'elle sera pas du tout celle que tu imaginais et que du coup, tu vas construire une nouvelle vie. Et si tu es prêt à ce changement-là, ouais, tu vas au-devant de beaucoup de choses. Euh, je n'ai jamais vu, si tu veux, si on parle d'argent, je n'ai jamais vu un salarié millionnaire. Ça n'existe pas. Mhm.
Je n'ai jamais vu un salarié dont le patron, ou qui a des idées révolutionnaires, dont le patron lui dit, ça y est, je te file les clés de la boîte, c'est toi qui deviens gérant, tu peux tout faire, etc., et rester salarié. Mm. En fait, le monde du salariat, c'est un monde où tu as un cadre comme ça. Mm. Et si tu as envie d'aller voir au-delà du cadre, t'as pas souvent le choix. Il faut vraiment que tu te mettes à ton compte et que tu explores tes propres idées. L'idéal, hein, c'est de faire salariat plus te lancer. Ouais. Comme ça, tu as le droit, Mm. encore une fois, tu as le droit à l'échec, Mm. tu as le droit d'échouer, tu as le droit aussi de comprendre pourquoi tu échoues et voir si ça marche. Mais voilà, ce serait un peu ma réponse. C'est très inspirant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé tes partages, ça me parle beaucoup. Je rajouterais que du coup, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est apprendre à se découvrir beaucoup, quelque part. Je trouve que c'est un long chemin de développement personnel, parce que là, du coup, on se remet beaucoup en question, on apprend beaucoup sur soi, on apprend à gérer nos peurs. Et je trouve qu'on se challenge encore. En tout cas, pour ma part, je me challenge encore plus que si j'avais été, si j'étais restée sur mon job, mon métier dans la fonction publique. Quand on se lance, on découvre des gens formidables. Mm. Et on n'est pas du tout tout seul, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres. Aussi. Moi, je t'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, Christelle. Mm. Tu as un super parcours de ce que j'ai pu voir. On a des amis en commun qui sont formidables. Mm. Et de base, il y a toujours cette envie. Il y a toujours un petit truc au fond de soi qui dit, qui dit j'ai envie de tenter. Et si on tente pas, on saura jamais, si tu veux, quelle est la version de nous-mêmes qui sera cet entrepreneur-là. On ne le connaîtra pas. Donc ce C'est vrai. serait des fois un peu trop bête. Mm. On a plein de versions de nous-mêmes. Il y a la version salarié, il y a la version papa, la version entrepreneur, la version grand-père, je sais pas. Et il y a une multitude de versions comme ça qu'on pourrait superposer. Et connaître la version entrepreneur de soi, ça peut apporter beaucoup de choses, je pense. Parfait. Eh ben, écoute, un grand merci, Nico. Merci à toi, Christelle. À bientôt. Bye bye.